je m'appelle Sandy Savary, j'ai 31 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 5 ans. Je vis dans les Alpes-Maritimes, à Place Cassier, à Grasse. Ancienne assistante de direction à Monaco, puis à Mandelieu. J'ai été licenciée en 2019 et c'est à ce moment-là où je me suis posé les bonnes questions, qu'est-ce que j'allais faire? Et la réponse, c'était d'acheter un bus et de faire un restaurant. J'ai acheté un vieux bus que j'ai rénové pendant 1 an et demi. Avec la crise sanitaire, malheureusement, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, en tout cas à ce jour. J'ai donc décidé de transporter mon projet dans une petite remorque, un petit food truck. On conçoit des produits faits maison, c'est bio, les produits sont locavores et du coup, j'ouvre un deuxième food truck à ce jour, dans 3 jours, à Place Cassier. Au cours d'un rendez-vous avec monsieur le maire, monsieur Viau, maire de Grasse, on m'a recommandé du coup de me tourner vers Initiative Terre d'Azur pour avoir un soutien, un suivi et surtout on m'avait parlé de financement intéressant pour les projets que j'avais en tête. Une très belle rencontre, un vrai rapport humain en fait, des gens à votre écoute, des personnes qui sont là et disponibles pour vous accompagner tant sur le côté business mais aussi sur le côté humain et surtout on prend soin de moi, on me demande comment je vais et ça il faut se dire que clairement quand on monte son business, en tout cas son premier business, on a besoin d'être drivé parce qu'on ne devient pas chef d'entreprise comme ça du jour au lendemain. Donc un vrai réseau autour de Initiative Terre d'Azur, des gens compétents. Ça fait 4 mois à ce jour que nous avons ouvert. Aujourd'hui le bilan est plutôt positif puisque effectivement il y a eu un premier mois où on s'est fait connaître et puis progressivement on a réussi à fidéliser et aujourd'hui je peux dire que c'est gagné mais clairement que c'est une belle évolution. Je me sens sereine pour affronter entre guillemets l'avenir, les aléas et puis je sais que je ne suis pas toute seule. Alors mes projets, clairement, 2e roulotte. La 3e étape plus qu'importante, c'est l'implantation de mon bus qui va devenir un restaurant, fait maison, locavore. Mais ce sera surtout un lieu atypique et qui sera aussi un lieu culturel. Et aujourd'hui, j'aimerais mélanger culinaire et culturel. Donc ça, c'est mon vrai projet. On confie entre guillemets un projet, on leur met dans leurs mains et eux, en fait, ils le modèlent avec vous et ils l'ajustent au plus juste en fait, pour réaliser votre rêve, quoi, clairement. Waouh! Waouh! Réaliser un rêve. Quelle entrée en matière. Bonjour et bienvenue sur ce plateau exceptionnel. En réseau, c'est une émission spéciale proposée par Initiative France. Et ça pulse. Bonjour Guillaume Pépi. Bonjour. Ce qu'on vient de voir, l'histoire de Sandy, absolument formidable. Est-ce que ça correspond à ce que vous vivez en tant que président depuis 1 an au sein du réseau Initiative France? Je crois que ça touche tout le monde. Oui. Elle a des mots qui sont extrêmement forts et puis une personnalité qui témoigne bien des choses. En fait, c'est pour vivre tout ça que tout le monde se lève le matin, les bénévoles, les salariés, les partenaires, parce que notre projet, c'est d'aider le projet des autres. Puis il y a une deuxième chose qui m'a frappé, c'est l'énergie qu'elle a. Ouais. Elle se contient, mais elle a une énergie très forte. Et cette énergie-là, la sienne, celle des entrepreneuses et entrepreneurs, l'énergie des bénévoles et des salariés, on a besoin, parce que c'est une période quand même dure en France. Et au fond, derrière tout ça, nous, Initiative France, on mène une aventure humaine qui est ancrée dans tous les territoires. Une aventure formidable. Alors aujourd'hui, nous sommes tous réunis. Pourquoi cette émission? Pourquoi c'était important de commencer cette rentrée ensemble? D'habitude, on se voit, il y a une université d'été, là on ne peut pas. On s'est dit, il faut être en réseau. Et en réseau, ça veut dire tous ensemble, les partenaires, les bénévoles, les salariés, pour vibrer sur ce que sont nos valeurs, ce qu'est notre ambition. Et puis, c'est toujours l'occasion de se découvrir, voire de se redécouvrir. C'est ça l'enjeu, avec une seule idée, c'est d'avoir la pêche, c'est que tout le monde ait la pêche, pour que dans cette rentrée, on ait envie d'accélérer, parce que le réseau Initiative France, les plateformes, on est tous très attendus. Alors, on va voir quelles sont ces valeurs tout au long de l'émission. Et d'abord, cette énergie qu'on se passe les uns les autres. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait quelques petites failles, pas des failles, mais il manque quelques petites choses à Initiative France dans le réseau. Quoi ? Moi, quand je vais rencontrer les porteurs de projets, quand je vais sur le terrain, on me répond toujours la même chose. On n'est pas assez connu, on n'est pas assez reconnu. C'est un peu comme si la recette d'Initiative France, celle des fondateurs, était la bonne. Le gâteau, c'est-à-dire notre promesse, le gâteau est appétissant, mais l'emballage
l'emballage n'est pas assez attractif, l'emballage n'est pas assez clair. Donc on a pris ce chantier-là à bras le corps, j'allais dire à bras le cœur. Les deux. Effectivement. On y travaille et voilà, en gros, on en est aux 2/3 du chemin, il y a encore pas mal de travail. Il faut garder la marque, il faut garder la promesse qu'on fait aux entrepreneuses et entrepreneurs, mais c'est sûr qu'il faut bouger la façon dont on le raconte pour que ça soit plus clair, plus fort. Il faut que notre logo dise qu'on est un réseau. Un groupe, parce que c'est une histoire de groupe. C'est ça, il y a 215 associations partout en France. Donc c'est ça qu'il faut qu'on règle pour avoir plus de puissance, avoir plus de force à un moment où les gens nous attendent, les gens comptent sur nous, simplement, ils ne nous connaissent pas encore complètement assez. Alors, est-ce que vous nous avez concocté quelques nouveautés pour cette rentrée, Guillaume ? Alors moi pas, mais il y a eu les assemblées générales de toutes les associations qui ont eu lieu en juin-juillet. Et la première des nouveautés de la rentrée, c'est qu'il y a des nouveaux élus. Et cette année, moi, je suis, comme mes collègues, fier qu'il y ait une entrée massive de femmes dans des postes de responsabilité. Au conseil d'administration, il y avait 10 postes, il y a 5 femmes, 5 hommes qui ont été élus. Bravo aux électeurs. Au bureau, maintenant, il y a 4 hommes, 5 femmes. Et puis, il y a plus de personnes qui sont actives, c'est-à-dire qui ont parallèlement leur propre entreprise. Et puis, enfin, toutes les régions sont représentées, ce qui est vraiment agréable. C'est un réseau qui est maintenant un peu plus à l'image de la société. Mais ça, c'est pour un peu notre affaire interne. Moi, ce que je trouve très mobilisateur pour cette rentrée, c'est d'accompagner plus et mieux les jeunes créatrices et créateurs qui ont envie de s'engager pour créer leur boîte. Et là, on a de la chance, on a une mesure que l'État vient de prendre, 3 000 € de prime, 700 € pour faire tourner le système. Et donc, ce programme-là, Incube-toi toi-même, eh bien, ce programme-là, il démarre et il va nous permettre de faire beaucoup plus pour les jeunes. C'est déjà une bonne nouvelle. Guillaume, on va se retrouver tout à l'heure en fin d'émission, après avoir découvert les actions de celles et ceux qui font battre le cœur d'Initiative France. À tout à l'heure. Bienvenue à toutes et tous en réseau. C'est votre émission conçue pour le réseau Initiative France avec ses entrepreneurs, ses salariés, ses bénévoles et ses partenaires. Alors au programme, l'actualité des entrepreneurs. Comment ont-ils vécu ces 18 derniers mois? Comment gèrent-ils cette sortie de crise? On verra ça tout à l'heure. L'entrepreneuriat pour toutes et tous, un thème qui nous est cher. Eh bien, on parlera avec 2 entrepreneurs pas comme les autres. Initiative France, un savoir-faire qui s'exporte, oui. Et d'ailleurs, on suivra un exemple marocain. Responsable et remarquable, c'est un label d'Initiative France qui récompense les entreprises vertueuses. À quoi ça sert? Eh bien là aussi, on aura la réponse tout à l'heure. Enfin, un coup de projecteur sur celles et ceux qui sont au cœur de la dynamique associative, les bénévoles qui ont de très très belles histoires à raconter. En réseau, l'actu, c'est maintenant. Et c'est avec Stanislas Gruau, fondateur d'Explora Project. Bonjour Stanislas. Bonjour Elena. Alors, vous avez donc créé Explora Project en 2018. C'est une agence de voyage d'aventure qui est basée à Annecy. Quelle chance, oui, quelle jolie ville. Alors racontez-nous la jeunesse de cette agence, de cette entreprise. C'est une entreprise que j'ai lancée en 2018, après près de 10 ans dans la finance. J'avais envie de me lancer dans un projet qui était, pourrait dire, un peu plus en phase avec mes valeurs. Explora Project, c'est une agence de voyage d'aventure durable qui propose des expéditions pleine nature partout en Europe pour des petits groupes de passionnés. Donc on fait découvrir l'alpinisme, le kite, le ski, le chien de traîneau, la voile, etc. Ah oui, ça donne envie là. On voit quelques images. Le yoga tout là-haut là. En effet. Et c'est vrai que dans les premiers pas, Initiative France, Initiative Annecy, a été pour moi d'une précieuse aide, une première main tendue, un premier prêt d'honneur. Et on sait que quand on lance sa boîte, ce genre de main tendue sont vraiment appréciables. Donc ça a été un moment vraiment très fort. Jusqu'en 2019, première année de déploiement de la boîte, avec déjà quasiment 1000 participants. Donc le projet commençait bien à prendre avant, bien sûr. Et là, bam, c'est le Covid, tous les voyages tombent à l'eau, tout est à l'arrêt, mais pas Explora Project. Non. Vous, avec votre associé, Alix, je crois qu'elle s'appelle, vous avez décidé de réinventer votre business, c'est-à-dire? C'est vrai qu'en tant que fondateur, dans ces moments-là, on est un peu au pied du mur et on a pivoté, pour ainsi dire, sur 2 éléments. La première chose, c'est ce qu'on portait en nous, c'est le voyage responsable. Donc Explora est devenue première agence de voyage française à mission. On a proposé les voyages
voyages avec l'impact carbone les plus bas du marché français. Donc on a fait un vrai travail sur réduire au maximum notre impact carbone. Et on a proposé des expériences locales, redécouvrir le territoire, redécouvrir la France. C'est toute l'histoire qu'on a vécue collectivement en 2020. Et donc on a essayé de se faire le garant et le porte-projet de ça. Et de très belles choses à découvrir Oui, ici chez nous, notamment dans la région d'Annecy. Alors aujourd'hui, vous en êtes où avec Explora Project? On voit que le tourisme reprend, mais tout doux, hein. Il y a encore pas mal de contraintes. Comment vous nous proposez donc de voyager autrement ? Alors Explora a une vision du tourisme qui doit être désintermédiée pour être le seul acteur entre le guide local et le client final, mettre en avant l'expérience. Je crois que c'est ça qu'on veut faire vivre de manière durable pour respecter les alertes du GIEC et les accords de Paris de 2015. Donc ça, je crois que c'est notre devoir à tous. Et donc on propose vraiment des expériences très fortes, incarnées, et je crois que ça fonctionne bien. Quasiment 3000 inscrits depuis le début du projet. Donc vraiment, c'est en train de... Ça reprend, ça frémit. Ça reprend et ça fait plaisir, bien sûr, avec les contraintes du Covid auxquelles on doit tous s'adapter. Bien sûr. Alors, transformer cette crise en opportunité, comme vous l'avez fait, c'est ce qu'ont fait aussi de nombreux entrepreneurs du réseau Initiative France. Et parmi eux, Samira Elmir, vous allez voir, elle est fondatrice de Pastilla Tempura. Voici son histoire. Je suis Samira Elmir, j'ai 47 ans, je suis artisane traiteur. Donc Pastilla Tempura, c'est un concept qui se déguste, c'est-à-dire que je suis traiteur. J'ai créé cette boutique qui invite au voyage, c'est-à-dire que lorsque vous venez, vous pouvez y trouver un assortiment de plusieurs pays, de recettes exotiques de plusieurs endroits dans le monde. Le client devient un globe-trotteur en fait, et ce qui se retrouve d'ailleurs dans l'épicerie fine et aussi au salon de thé. On est situé dans le cœur de ville de Saint-Brieuc, c'était important pour moi de participer au dynamisme de ma ville. J'ai contacté à l'époque Initiative Armor pour m'aider, pour m'épauler, pour m'aider à concrétiser ce projet. Je pense que Initiative Armor, pour moi, ça a été mon parachute, c'est-à-dire que c'était cette sécurité, on vous apporte une sécurité et une confiance. Aujourd'hui, on ne connaît pas grand monde qui vous accorde sa confiance comme ça et qui vous permet d'avoir cette boîte à outils et de rencontrer des personnes avec qui vous allez pouvoir peut-être développer des synergies, développer des compétences qui vont être complémentaires à votre cœur de métier. Alors, j'ai reçu le prix Oseo Bretagne en 2007. Et qui avait été porté par Initiative Armor. C'est vrai que ça a été un sacré coup de projecteur sur mon activité, le lieu où je me trouvais, parce que j'étais dans un quartier assez populaire pour des produits que je faisais qui étaient quand même assez haut de gamme. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui veut créer son entreprise, le premier déclic que j'ai, c'est de dire il faut absolument se rapprocher d'Initiative Armor. On est suivi par un parrain ou une marraine. Donc il y a vraiment une expérience qui est là, quelqu'un qui est vraiment continuellement votre petit ange gardien de l'entreprise. Voilà. Lorsqu'on crée son entreprise, on est un petit peu renfermé dans son projet et on ne voit pas forcément ce qui va se passer autour ou ce qui se passe autour. Et Initiative France a un réseau qui vous permet de regarder très loin en fait. Mon envie depuis quelque temps, c'est de devenir marraine à mon tour et d'apporter mon savoir-faire et mon expérience à une jeune entrepreneuse ou un jeune entrepreneur. Formidable, Samira. Moi, elle m'a donné très envie de voyager au cœur de Saint-Brieuc à travers toutes ces saveurs, pas vous? Oui, c'est vrai, c'est une formidable région que les Côtes d'Armor que je connais bien. Et je suis d'accord qu'on peut voyager avec tous les sens. Elle le montre admirablement. Alors, Patricia L'Excellent, déléguée générale d'Initiative France, nous a rejoint. Bonjour Patricia. Elena. Alors, on vient d'entendre Stanislas et Samira, tous deux dans l'attente d'une sortie de crise, hein, quand même, on peut le dire, Stanislas. Patricia, est-ce que la relance est vraiment là ? Oui, mais déjà, je crois qu'on peut vraiment dire déjà que les témoignages qu'on vient d'entendre illustrent parfaitement la formidable capacité d'adaptation des entrepreneurs dans les périodes difficiles. Et c'est ce qui fait aussi que l'élan entrepreneurial, finalement, il a quand même perduré en cette année difficile 2020, puisqu'il y a quand même eu 15 000 entreprises accompagnées et financées par le réseau partout en France. Très bon millésime, finalement, alors qu'on ne s'y attendait pas.
Tout à fait. Et effectivement, donc cette année, à la fin août, eh bien, on en est à peu près à 12 000 entreprises accompagnées et financées, ce qui fait qu'on retrouve actuellement le niveau de l'année 2019 qui était un incroyable dynamisme. Alors, on l'a vu avec Samira, on le voit aussi avec Stanislas. Les associations locales ont accompagné les entrepreneurs pendant cette période difficile. Elles ont aussi été un soutien quotidien pour les collectivités. Je vous propose d'écouter Frédérique Lardet. Elle est députée pour la Haute-Savoie et présidente du Grand Annecy. En réalité, c'était un appui bilatéral, si je peux dire, en concertation. Dans un premier temps, le Grand Annecy a pu effectivement appuyer Initiative Grand Annecy au travers d'une subvention exceptionnelle pour passer le cap de la crise Covid. Et puis en parallèle, Initiative Grand Annecy nous a permis, au travers du fonds Région Unie auquel nous avons contribué, aux côtés de la région, de le distribuer et de distribuer les fonds de ce fonds aux entrepreneurs qui en avaient le plus besoin pendant la crise Covid. Nous avons un territoire qui s'est avéré très résilient avec des entreprises particulièrement résilientes. Alors, il est clair que les plus petites d'entre elles ont parfois souffert, notamment au regard de celles qui devaient payer des loyers. Donc, dans l'attente, effectivement, de l'aspect législatif qui a permis petit à petit d'accompagner un certain nombre de TPE et PME qui étaient dans la souffrance, les collectivités territoriales ont eu leur contribution et ont permis effectivement à ces entreprises, à ces startups, à ces PME, TPE, de pouvoir passer cet instant les plus difficiles. Donc, on a aussi une économie, comme je le disais, qui était résiliente, donc ce qui fait que le nombre aujourd'hui de dépôts de bilan est relativement faible. Par contre, on a résisté et donc vu l'émergence de la création de nouveaux entrepreneurs qui ont surfé sur la vague Covid pour inventer de nouvelles façons de travailler, pour se transformer et donc résister. Et donc, c'est ce qui est le plus intéressant finalement pour nous dans cette crise, c'est que nous avons passé le cap en matière d'entrepreneuriat. C'est un rôle essentiel puisqu'en fin de compte, c'est un rôle de connexion entre les collectivités, telles que celle du Grand Annecy, et les entrepreneurs. Donc, c'est une véritable interface nécessaire. Chacun a sa place. Les associations, notamment initiatives de type initiative sur notre territoire, c'est le contact direct avec des entrepreneurs qui sont à la recherche d'aide, d'accompagnement sur le court terme, le moyen terme. De notre côté, on a effectivement, nous, la capacité en tant que Grand Annecy, agglomération avec la compétence économie, d'accompagner au travers de subventions des associations qui, elles, vont pouvoir effectivement aider ces entrepreneurs à créer et à les accompagner pour qu'elles puissent après et par la suite voler de leurs propres ailes. Donc ce rôle entre associations et collectivités territoriales est tellement essentiel, notamment après le Covid où on a besoin effectivement de trouver de nouveaux entrepreneurs, de nouvelles innovations, de nouvelles initiatives est majeur. C'est un rôle essentiel de coordination pour que nos entrepreneurs puissent émerger. Patricia, ces mots de la présidente du Grand Annecy qui était avec nous donc par Zoom, ils sont encourageants, non ? Il faut dire qu'il y a eu une formidable mobilisation des 210 associations locales pendant cette période, puisqu'il y a eu très rapidement 16 000 entreprises en difficulté qui ont été soutenues avec les fonds d'urgence régionaux. On va s'arrêter, 16 000, il faut qu'on répète quand même ce chiffre. Oui, tout à fait. C'est beau. Et au-delà de cette période exceptionnelle, particulière, quand on crée 18 000 entreprises par an sur les territoires, évidemment, ça produit un impact au service des territoires, puisque c'est un impact à la fois sur la relocalisation de la production, le fameux Made in France, c'est un impact en matière de dynamisation du commerce de centre-ville, village, et puis un impact en matière d'ancrage territorial des activités et des emplois, que ce soit sur les territoires ruraux ou dans les quartiers prioritaires de la ville. Et donc, le réseau est véritablement partenaire des collectivités locales. Alors, justement, Stanislas, on parle l'ancrage local, l'ancrage territorial. C'est aujourd'hui essentiel, notamment à votre projet.
Oui, et pour beaucoup de sociétés, je crois que tout part du local, tout part de l'histoire qu'on raconte, tout part de comment est-ce qu'on incarne et qu'on fait vivre son territoire, à la fois pour les produits des startups et à la fois dans la manière dont ils peuvent être accompagnés. Et puis Frédéric Lardet, que je côtoie à l'Office de tourisme du Grand Annecy, l'a bien illustré. Je crois que c'est ce trio entre entreprises locales, collectivités et associations avec le réseau Initiative est vraiment primordial. Alors, quels enseignements vous tirez de tout cela et comment vous voyez l'avenir ? Alors moi, je suis un grand optimiste, donc tant mieux. Je suis assez confiant, et c'est ce qu'on essaie d'insuffler avec Alix auprès de nos équipes. Et moi, il y a deux choses que j'essaierai de dire. La première chose, c'est l'importance d'être bien entouré, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui en réseau, et ça, je crois que c'est très important quand on se lance, et même aux étapes importantes de développement de son projet, c'est arriver à s'entourer. Une entreprise, c'est pas juste le fondateur, c'est tout un réseau, donc ça, c'est très important. Et le deuxième élément, ce serait de oser prendre la diagonale, faire les pas de côté, faire différent, essayer d'innover, s'inspirer de toutes les générations. Et ça, je crois que c'est un effort qu'on doit faire pour continuellement innover et apporter du mieux à la société. Et que peut permettre Initiative France. Patricia et Stanislas, je vous remercie et bravo pour cette capacité à vous réinventer et à rebondir. Place maintenant aux entrepreneurs qui ont osé. Ceux qui, a priori, n'ont pas le bon profil, pas du bon quartier, pas les diplômes, pas l'expérience. On ne va pas se mentir, quand on ne coche pas les bonnes cases, eh bien c'est très très compliqué de se lancer. Alors c'est justement pour combattre ces idées reçues que les 200 associations du réseau Initiative France accompagnent tous, je dis bien tous, les porteurs de projets, sans aucune distinction. À mes côtés, justement, 2 entrepreneurs qui ont misé sur leur passion, sur leur conviction, sur leur travail. Clara Kimakwiza, vous êtes fondatrice de Définissez, bonjour. Et Maxime Fourreau, fondateur et directeur général d'Orinox. C'est vrai que c'est écrit ici sur votre t-shirt, je ne veux pas me tromper. Alors Maxime, on va justement commencer avec vous. Direction le quai des entrepreneurs, c'est à Châteaubriand, en Loire-Atlantique. Regardez ce portrait d'un entrepreneur pas tout à fait comme les autres. Bonjour, je suis Maxime Fourreau, j'ai 40 ans et je viens de Loire-Atlantique. J'ai eu l'occasion de rentrer dans l'industrie en tant que soudeur-tuyauteur, puis ensuite faire des formations plutôt professionnelles AFPA, pour ensuite, 4 ans après, avoir le projet donc, de concevoir ma propre société. Très clairement, le projet était ambitieux, dans le sens où je prévoyais 9 embauches dans les 4 premiers mois. 27 ans, sans diplôme, sans expérience passée. On m'a très rapidement dit qu'il fallait que je fasse ma fac de l'entrepreneur, 3 ans en fait, 3 ans d'auto-entrepreneur. Voilà. Ce qui n'était pas du tout mon projet, et pour moi on ne me comprenait pas. Suite à ces difficultés en fait, pour monter le dossier, mon beau-père m'a conseillé en fait, son expert comptable, qui lui-même en fait, m'a conseillé de travailler le dossier et d'avoir l'occasion en fait, de présenter le dossier sur un comité du réseau Initiative Loire-Atlantique Nord, qui fait partie d'Initiative France. Et donc cette expérience est vraiment la première expérience que j'ai eue avec ce réseau et permet vraiment en fait, de confronter son projet à un public de professionnels, des personnes qui ne vont pas être là pour juger le projet, mais vraiment en fait, pour nous donner des conseils. Le comité a su me faire comprendre en fait, que ce projet était très différent en fait, des projets qu'ils pouvaient rencontrer, et très ambitieux, et qu'il fallait sûrement que je revoie en fait, mes ambitions. Et surtout, revoir mes ambitions quand je les communiquais, et notamment à des banquiers. Je ne pouvais pas partager en fait, ma certitude ou mes convictions, en fait, et avoir un projet qui ferait moins peur. Très clairement, il faisait peur. En fait. Au niveau du passage du comité, leur réponse a été un octroi partiel. Ils m'ont permis en fait, de me challenger, d'apprendre à exprimer en fait, mon projet, de le présenter. Et dans tous les cas, ils m'ont donné des conseils. Et aujourd'hui, on en est donc 13 ans plus tard en fait, à une société de 185 personnes qui réalise des prestations de services pour les plus grands industriels français, EDF, Total, en Californie, aux États-Unis, au Canada. Donc si je devais retenir en fait, une seule chose en fait, du réseau, c'est qu'au final, c'est vraiment une famille où on s'y sent bien, où on peut échanger. Il n'y a vraiment pas de tabou. On peut considérer ça aussi comme une tribu, et comme notre tribu, en devenant un peu plus senior, en fait, on peut participer nous-mêmes. J'ai créé mon propre incubateur, et donc qui permet en fait d'accompagner en tant que tuteur des porteurs de projets, plutôt sur les côtés digital. C'est pas parce qu'on a des concepts ou des idées folles, tout projet peut fonctionner. N'hésitez pas à venir nous rencontrer à Châteaubriand pour vous accompagner. Ça fait envie, ça fait rêver, de Châteaubriand à Boston, quoi, mince, c'est quelque chose, ça vous inspire quoi ce parcours, Clara ? Alors tout à fait, c'est un parcours très inspirant et très motivant.
Alors Maxime, en 2008, quand vous avez décidé de vous lancer, est-ce que vous imaginiez vraiment en arriver là ? Alors, Vous étiez ambitieux, vous le dites. Ah oui, j'étais ambitieux, j'étais certain de mon projet, déterminé. D'ailleurs, je suis toujours. Pour moi, on n'en est encore qu'au début. J'ai vraiment l'envie complètement de changer l'industrie, de rendre les industries lourdes justement beaucoup plus responsables via le digital. Et puis faire plein d'autres choses après au niveau entrepreneurial avec le digital. Et c'est pour ça que le réseau Initiative, pour moi, est très important. Alors, on a vu un petit peu comment ce réseau vous a accompagné, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle d'Initiative France dans ce parcours qui reste quand même incroyable ? Alors, pour moi, c'est vraiment un parcours au début et qui m'a vraiment permis en fait, de tester mon projet. Et rapidement, on s'aperçoit qu'en tant qu'entrepreneur, on fait face en fait, à différents publics, que ce soit les institutions, les banquiers, les partenaires, les clients et même nos collaborateurs, en fait, les personnes qu'il faut qu'on fasse rentrer. Et tout ça, il faut faire rentrer tout le monde dans le projet. Et Initiative nous donne vraiment en fait, cette possibilité de tester notre projet, de le confronter en fait, au réseau et de recevoir du conseil, mais surtout de la bienveillance. Oui, tout à l'heure, on entendait aussi des entrepreneurs qui parlaient des membres du réseau ou des bénévoles, parfois pas comme des psys, mais des mamans ou des papas qui sont là aussi quand on a un peu le blues. C'est le cas ? Pour moi, c'est vraiment en fait, une formidable solution contre la morosité, oui, et puis surtout que la solitude en fait, de l'entrepreneur. Ouais, on est souvent seul face à nos idées. Ce pas forcément des idées qu'on peut partager, même en famille. Avec les collaborateurs, on peut très rapidement faire peur. Oui. Donc, c'est vraiment une solution, un réseau qui est à notre écoute et avec lesquels on peut complètement parler être libre et parler être libre, voilà. Et être entrepreneur. Oui. En fait. Alors Clara, vous êtes au tout début de l'aventure avec Initiative France, mais votre projet entrepreneurial, lui, il a débuté il y a 1 an. C'était en vendant des vêtements sur la fameuse appli Vinted. Racontez-nous l'histoire. Alors c'est ça. Alors précisément, mon aventure a commencé en 2016, donc en vendant des vêtements classiquement de mon dressing sur cette plateforme Vinted. Et ensuite, j'ai tout simplement été intéressée pour augmenter le rythme et pouvoir basculer dans des plateformes vraiment dédiées au e-commerce, donc la vente à distance. Parce que ça marchait, vous voyez qu'il y avait des clients, quoi. Exactement. Donc à cette époque-là, j'étais encore étudiante à la fac de sociologie politique et j'avais aussi une passion pour la mode. Et donc l'addition entre cette passion... La mode plus Vinted plus le e-commerce égale... Définissez. Alors définissez, c'est votre entreprise. Est-ce que on imagine que vous êtes devant... Vous allez chercher des fonds, vous êtes devant nous, vous devez pitcher le projet. Allez-y. Alors, Définissez, c'est un site de vêtements prêt-à-porter pour femmes qui est spécialisé dans divers produits, donc aussi bien des vêtements, des ensembles, des robes, des chaussures. Et c'est un site qui appelle toute personne à revendiquer son propre style vestimentaire, tout simplement. Est-ce qu'il y a un positionnement plutôt luxe, plutôt un positionnement particulier ? Justement, d'où la démarche auprès d'Initiative France. Donc, c'est plutôt un positionnement qui se trouve dans une gamme semi-luxe. En tout cas, les prochaines collections qui vont sortir vont être vraiment à ce niveau-là. Mais sinon, c'est aussi beaucoup d'identité, notamment il y a un peu un aspect sociologique, politique qu'on retrouve à travers la redéfinition de certains termes dédiés à la mode. Et voilà. Alors, Maxime, aujourd'hui, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière puisque vous accompagnez des porteurs de projets au sein de la plateforme Initiative Loire-Atlantique. Est-ce que ce projet Définissez, s'il était chez vous en Loire-Atlantique, vous miseriez dessus ? 100%. Oui, 100%. C'est un projet que j'entends en fait, ambitieux, qui veut vraiment faire changer les marques dans l'air du temps. Qui a vraiment un aspect digital, donc pour moi c'est quelque chose qui est important. Moi je cherche vraiment des projets où on va vraiment pouvoir mettre que le digital va se mettre au service du réel. Voilà, et c'est vraiment ce que propose Clara avec son projet. Clara, vous en êtes où aujourd'hui au niveau des ventes ? Est-ce que le site web a bien fonctionné ? Alors, par rapport à la plateforme donc Vinted, on était sur un ratio de 2 à 3 ventes par jour. En revanche, sur le site e-commerce, on est plutôt à 10-15 ventes par jour. Donc, les ventes ont bien évidemment augmenté. Après, il y a aussi un tremplin, donc un levier qui est la publicité et qui nécessite beaucoup de fonds, d'où ma démarche auprès d'Initiative France. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin de cette aide aussi, ce prêt d'honneur aussi, qui vous permettra effectivement de communiquer davantage et de faire connaître. Alors, moi, il y a aussi un point sur lequel j'aimerais qu'on s'interroge. Vous êtes une femme.
Vous habitez en Seine-Saint-Denis, on va dire que ce n'est pas le quartier les plus faciles en région parisienne. Est-ce qu'être une femme qui vient d'un quartier sensible, on va dire, est-ce que c'est handicapant quand on souhaite entreprendre ? Alors, pour ma part, je dirais oui et non, dans le sens où, au départ, on est quand même livré à nous-mêmes, dans le sens où on a très peu de femmes entrepreneuses sur le territoire, mais en même temps, je dirais qu'il y a plutôt un souci de représentativité des femmes entrepreneurs sur ce secteur-là. Pourtant, il y a énormément de femmes, justement, qui entreprennent. Je dirais que, en fait, l'aspect géographique n'est sans incidence dans mon parcours entrepreneurial, dans la mesure où on a aussi un projet jugé trop ambitieux, je pense lié au secteur, mais c'est aussi une richesse, dans le sens où lorsqu'il y a très peu de projets comme le mien, du coup on arrive aussi à se démarquer auprès de différents organismes. Est-ce que vous en parlez autour de vous justement d'Initiative France ou des jeunes femmes comme vous qui ont envie de se lancer et qui se sentent un peu seules et un peu à l'écart aussi ? Bien sûr, alors notamment via mon blog, donc Defactu, on peut voir tout simplement la trame, donc mon accompagnement aussi sur différentes plateformes. Donc j'essaie de communiquer autour de ça et de motiver aussi les femmes entrepreneurs à se lancer dans l'activité de l'entrepreneuriat. Je crois que vous aviez quelques questions aussi à poser à Maxime. Oui. Clara, allez-y, faites comme si j'étais pas là. D'accord. Alors, j'aimerais savoir justement quel est le plus qu'Initiative France t'a apporté durant tout ton parcours, tout simplement. Alors, finalement, plus que le prêt d'honneur, c'est vraiment le réseau, c'est vraiment la possibilité de confronter mes idées, mais surtout en fait, justement, voilà, de ne pas être seul et aussi de pouvoir challenger en fait les projets des autres et dans le challenge en fait des autres, voir ses propres challenges qu'on pouvait en fait réutiliser. Okay. Et ça, enfin, tu le verras. Je t'entends déjà en fait parler justement de toute façon de transmettre des choses. Donc, je veux dire, t'es bien parti pour tout ça et c'est parfait. Ok. Et en termes de difficultés, est-ce que tu en as rencontré ? Les principales difficultés, c'est le fait qu'un projet peut être ambitieux. Toi-même, là, tu le décris comme ambitieux, ton projet, et au final, qu'il va falloir apprendre que toutes les choses ne sont pas gagnées, et même vis-à-vis du réseau, en fait, je veux dire, on nous le critique et on nous fait travailler ce challenge, en fait. Et c'est vraiment ça qui est intéressant et important. Et il faut vraiment voir, en fait, dans chaque challenge que même va pas t'apporter, en fait, le réseau, une opportunité de te tester. En tous les cas, c'est une formation, en fait, pour nous. Ok, d'accord. Un dernier conseil pour Clara ? Moi, bien de faire attention, en fait, au niveau situation financière, de ne pas être dépendant au prêt. Ça doit bien rester un effet de levier, on ne doit pas avoir une dépendance. De toujours rester motivé, de travailler ton leadership. Okay. Et de rester passionné. Voilà, je veux dire, il faut garder sa passion. C'est vraiment ce qui est le plus important. On la sent chez l'un et chez l'autre. La passion. Merci Clara, merci Maxime. L'entrepreneuriat, c'est donc une affaire de passion. On vient de le voir avec vous deux. Merci de l'avoir en tous les cas partagé avec nous. On va voir que la passion n'a pas de frontières. Initiative France est un concept qui s'exporte. Alors avec 19 associations dans 9 pays, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Tchad, la Mauritanie ou encore le Togo, eh bien le concept Initiative France favorise la dynamique entrepreneuriale et le développement économique dans ces pays. Bonjour Éric Jouan. Bonjour Elena. Alors vous êtes directeur de la plateforme Initiative Pays d'Arles, là encore très beau pays. Merci. Engagé, on va l'attendre un peu dans votre accent, un peu de soleil. Engagé à l'international depuis 2017. Pourquoi ? Vous n'aviez pas déjà assez à faire à la maison ? Il faut dire que j'ai une équipe d'une redoutable efficacité. Mais c'est vrai que c'est précisément la question qu'on s'est posée lorsque Initiative France nous a proposé d'intervenir donc en Tunisie, à Kasserine, le début de notre grande aventure. Est-ce que finalement nous avions le temps, la capacité, et finalement est-ce que c'était notre rôle ? Et c'est vrai qu'on a cheminé sur cette question. Et puis finalement, le fait de transférer son savoir-faire, de challenger ses compétences,
et puis aussi de donner une autre dimension à notre intervention, un autre rayonnement. Effectivement, il se trouve en plus que j'ai une présidente qui est complètement militante sur le sujet, qui a embarqué le bureau et toute l'équipe, et on est parti en Tunisie. Voilà. Alors justement, comment est née cette idée d'étendre cette exception française à l'étranger? Est-ce que ça a été ce projet en Tunisie qui en a été le déclic? Alors non, ça a été vraiment sous l'impulsion du réseau, sur des initiatives locales. Alors c'est vrai qu'à la base, on a bénéficié d'une étude de la Caisse des dépôts et consignations qui avait permis de valider l'opportunité de développer le concept au Maroc, à Souss-Massa. Donc on aura le plaisir d'entendre le témoignage tout à l'heure de cette instant, plateforme. Il est en train de se connecter. Et puis à côté de ça, donc, on a effectivement certaines plateformes qui ont initié des actions de coopération en mobilisant leurs collectivités locales. Donc je pense notamment à Initiative Taux et Initiative Montpellier-Pic-Saint-Loup, donc nos voisins en Tunisie. Initiative Touraine aussi, au Burkina Faso. Et c'est vrai qu'à partir de ces différentes expériences, on a pu retirer finalement 2 enseignements. Le premier, c'est que notre modèle était adaptable et donc exportable, et qu'il répondait à un réel besoin. Et puis, on a pu constater qu'on restait en totale cohérence avec nos valeurs. Et donc, depuis, évidemment, on a fait du chemin. On dispose désormais... 10 pays quand même. Hein. Oui, ben voilà. Et puis, on dispose d'une commission internationale, d'un président, d'une équipe de permanents avec une direction... Okay. Très motivée, très engagée, et vers laquelle il faut faire converger tous les projets de coopération internationale. Alors, comment s'est développé le réseau Hors de France pendant toutes ces années? Quelles sont vos plus belles missions? J'ai envie d'entendre une petite pépite, là. Ah, des pépites. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment à une phase où on est à un stade de développement du réseau. Je crois que sur 2020, on est à 280 création d'entreprises, 1300 emplois. C'est déjà beaucoup. Et des missions qui deviennent de plus en plus ambitieuses. Il faut dire que le travail est immense. Nous sommes intervenus, alors pour ce qui nous concerne, on a eu le plaisir effectivement d'intervenir sur la Tunisie. Aujourd'hui, nous disposons d'un réseau national d'Initiative Tunisie. Le Tchad, ça a été notre 2e mission. On vient je crois, de célébrer le 100e prêt qui vient d'être accordé. Donc là, c'est intéressant parce qu'on intervient vraiment en partenariat et sous l'impulsion de l'Agence française de développement, qui est une forme aussi de reconnaissance par rapport au travail qui est effectué. Et plus récemment, en Mauritanie, donc nous sommes intervenus directement en appui du ministère de l'Emploi et de la Formation, là aussi sous l'impulsion de l'Agence française de développement, pour travailler vraiment sur l'analyse de l'écosystème entrepreneurial et proposer un dispositif à un niveau national. Donc on voit que la mission prend de l'ampleur et je le dirai tout à l'heure, mais on a besoin de forces vives. Oui, on va en parler tout à l'heure parce que là nous sommes maintenant avec Mohamed El Mouden. Il est président de l'association Initiative Souss-Massa, c'est au Maroc, et il est donc avec nous. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez cru au concept Initiative France il y a de ça 14 ans? Et quel bilan en tirez-vous aujourd'hui, Mohamed? Merci à vous et merci de nous avoir choisis pour intervenir dans votre émission. On est très flattés. Donc, pour nous, le réseau Initiative France, donc on partage avec eux énormément de valeurs. Notre pays se trouve dans une situation un peu identique à celle où se trouvait la France dans la fin des années 70, début des années 80, à savoir que le secteur public ne peut plus répondre et absorber tous les demandes d'emploi qui existent dans le domaine du travail. Donc, on est obligé de passer vers le secteur privé ou la création d'entreprises. Donc, on n'avait plus que ces deux choix. Donc, on est obligé de mettre en place des aides et des mécanismes de soutien à la création d'entreprises. Donc, on a vu que le réseau Initiative France nous répond, partage énormément de valeurs avec eux. Donc, on est allé et on est la première plateforme hors territoire français qui travaille suivant ce concept, suivant ce modèle. Aujourd'hui, on a commencé donc en 2007, on a commencé très petit, on a commencé par la création de 10 entreprises par an, puis 25, puis 35. Aujourd'hui, on a un objectif de créer 200 entreprises par an. C'est énorme. Donc, on est déjà arrivé à 120 Ouais, on est déjà arrivé à 120 l'année dernière. En 2019, on est à 119 malgré Corona et malgré tout ce qui se passe dans le monde entier.
Donc, on est quand même arrivé à créer plus de 119 entreprises l'année dernière et l'année d'avant, c'était 120 entreprises. Alors, donc, les aléas du direct, on a un petit peu de mal à vous entendre. Je vais vous demander d'aller peut-être droit au but, Mohamed, pour en savoir plus sur les projets que vous voulez continuer à développer aujourd'hui en matière d'entrepreneuriat et sur le concept d'initiative au Maroc. Voilà, donc aujourd'hui, on est à 900 entreprises créées, plus de 900 entreprises, donc avec 2500 emplois et 5,5 millions d'euros de crédits d'honneur qui nous ont donné un investissement de 11,3 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on est un pays où le secteur entrepreneuriat est représenté surtout par la TPE, et la TPE représente 90% de notre tissu entrepreneurial. On a créé une synergie entre tous les intervenants, aussi bien publics que semi-publics, donc les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les différents départements concernés par l'entrepreneuriat au Maroc, le secteur privé avec des entreprises citoyennes et aussi avec des associations professionnelles. On a créé une synergie entre nous. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de créer plus de plateformes. Donc, on a un objectif de créer plus de 75 plateformes, parce qu'on a au Maroc 75 départements, ça veut dire un département par plateforme au début, et on les poussera à créer 200 entreprises par an, aussi à arriver au niveau de l'initiative sous Massa. Et là, on aura 15 000 entreprises par an. Donc, c'est nos objectifs. Notre nouveau gouvernement vient d'être installé, des nouveaux élus qui sont pleins d'ambition et qui comprennent un peu ce que ça veut dire l'apport de la création d'entreprises dans la richesse d'un pays. Donc, on veut aussi adapter notre système fiscal et notre système de gouvernance, l'adapter à la réalité de nos différents territoires au Maroc. Eh bien, merci beaucoup Mohamed. Merci en tous les cas pour cette dynamique que vous nous avez transmise ici sur le plateau de En Réseau. Éric, l'exemple du Maroc est quand même très, très inspirant. Oui, ça fait plaisir. Bah oui. Ça fait plaisir et c'est exemplaire et c'est à l'image de ce qui a été développé dans d'autres pays. Ça donne une formidable impulsion pour l'émission à venir. Éric Jouan, merci. On se retrouve tout à l'heure. L'entreprise de demain, celle du monde d'après dont on parle tant depuis la crise sanitaire, eh bien c'est une réalité pour une poignée d'entrepreneurs du réseau Initiative France, responsables et engagés dans les enjeux de transition non seulement environnementale mais aussi sociétale. Eh bien ils ont décidé de se distinguer en rejoignant le programme Initiative Remarquable. Alors pour en parler, j'ai à mes côtés deux nouveaux interlocuteurs, Flore Ourier qui est chargée d'affaires et dénicheuse de pépites remarquables pour la plateforme Initiative Alpes-Provence. Bonjour Flore. Bonjour. Et puis Antonin Grélé-Rouvert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur de Hop Hop Hop, une entreprise remarquable pour son engagement dans la lutte contre les déchets du e-commerce. Juste Flore, pour entamer cette partie de l'émission, j'aimerais que vous nous rappeliez ce qu'est le label Initiative Remarquable. Donc, pour comprendre le label Initiative Remarquable, il faut revenir à l'identité même du réseau Initiative France. Initiative, dans son territoire, c'est un acteur engagé pour le développement territorial, économique, social et sociétal et environnemental. C'est un acteur qui interfère avec un écosystème d'acteurs locaux pour répondre à des besoins spécifiques dans les territoires. Par exemple, dans les Alpes de Haute-Provence ou le sud des Hautes-Alpes, eh bien, nous avons des zones de revitalisation rurale, nous avons des quartiers prioritaires de la ville. Donc, le réseau Initiative répond à des besoins et il est inséré en tant qu'acteur engagé. Alors, comment vous en parlez aux entrepreneurs? Est-ce que vous les encouragez à candidater pour le label alors qu'ils n'y sont pas, que ce n'était pas leur point de vue du départ, ou est-ce qu'ils arrivent déjà avec un projet labellisable? Le label Initiative Remarquable, c'est un outil au service de notre réseau et de nos entrepreneurs. C'est un outil dont vont s'emparer nos chefs d'entreprise pour être identifiés, être valorisés dans leur démarche entrepreneuriale et aussi pour pouvoir communiquer
à l'échelle de leur territoire et à l'échelle nationale. Alors, Antonin, vous faites partie de cette communauté d'entrepreneurs qui inventent demain, qui inventent déjà aujourd'hui d'ailleurs. L'idée d'Opopop, à la base, c'est quoi ? Opopop, c'est un service de colis réutilisables pour le e-commerce. L'an dernier, par exemple, en France, il y a 1,37 milliard de colis qui ont été expédiés dans un contexte de Covid, donc un pic de e-commerce. Bien sûr, beaucoup plus que l'année précédente. Exactement, ça a fortement augmenté. Est-ce que vous, Elena, vous avez commandé sur Internet récemment ? Alors, j'évite de commander sur Internet, mais oui, j'ai commandé sur Internet récemment. Et est-ce que c'était emballé par hasard dans un carton ou un plastique ? Alors malheureusement, je peux vous dire, et c'est ça qui m'embête, c'était non seulement emballé dans un plastique, mais aussi dans un carton. C'est exactement... Mais c'est pas votre faute, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives aujourd'hui. Oui. Les e-commerçants n'ont pas tellement de choix. Nous, on propose aux e-commerçants justement une solution qui permet d'emballer les produits dans quelque chose de réutilisable. C'est une pochette en tissu, très concrètement, qui est faite dans un tissu très résistant. Cette pochette, elle est fabriquée en France, avec des matières de récupération et dans des ateliers d'insertion sociale. Donc là, on est dans on coche la double case, environnementale et sociétale. Exactement, pour que c'est un maximum de sens. Et cette pochette, elle est préaffranchie, donc vous pouvez la remettre à la poste après utilisation. Ça lui permet de revenir chez nous pour qu'on la relivre à un e-commerçant et qu'elle fasse comme ça des dizaines, des centaines de cycles. Donc si les e-commerçants proposent ce genre de solution, que les particuliers ont envie de se les approprier, alors on peut faire comme ça des modèles circulaires. Et c'est ça que je souhaite pour l'économie de demain. Nous, on apporte notre petite brique à ça. Moi, je dis oui à Opopop. Alors, pourquoi vous avez décidé de postuler ? Qu'est-ce que représentait ce label Initiative Remarquable pour vous ? Quand on se lance sur une activité comme celle-là qui, je ne vais pas dire sort de nulle part, mais avec assez peu d'exemples, on ne peut pas se baser sur des modèles économiques qui existent déjà, c'est difficile d'acquérir de la légitimité, de la confiance. Donc on a rapidement contacté Initiative France, notamment pour des aides financières, et la personne qui nous a accompagnés, qui s'appelle Caroline Lecacheux, et que je salue ici, elle nous a tout de suite proposé de rejoindre cette dynamique d'initiative remarquable. Nous, ça nous a fait plaisir qu'on nous dise qu'on était un peu remarquable, et ça nous a vraiment encouragé parce que ça nous a donné un peu la confiance et la légitimité d'aller un peu plus loin et d'aller chercher un peu plus fort. Mais oui, vous êtes remarquable. Alors, dans quelle mesure ce label, il est utile pour les plateformes ou pour les territoires ? Qui veut répondre ? Quelque part, postuler au label Initiative Remarquable, c'est se donner la chance de travailler sa stratégie, de prioriser des actions et de pouvoir aller vers une économie vertueuse. L'objectif de Initiative Remarquable, notre projet, c'est de construire une communauté d'acteurs économiques responsables et engagés à toutes les échelles et dans tous les territoires. Alors, j'invite maintenant Patricia L'Excellent à revenir. Patricia qui, je le rappelle, est donc déléguée générale d'Initiative France. Et je crois savoir qu'Initiative Remarquable est un programme qui vous tient particulièrement à cœur, Patricia, si on se réfère à vos tweets sur le sujet. Patricia, quel serait par exemple, votre hashtag, puisque c'est comme ça qu'on communique sur Twitter, pour décrire le projet d'Opopop ? Alors pour Opopop, moi je vais vous donner le choix entre l'économie circulaire à portée de main ou alors la boucle est bouclée. Je trouve que ça correspond bien. Qu'est-ce que vous inspire le témoignage justement d'Antonin ? Alors effectivement, moi je suis très attachée à cette dynamique du label Initiative Remarquable parce que j'ai vraiment la conviction que ce sont les TPE, les PME qui permettront de relever les défis environnementaux et sociaux de ce 21e siècle. Et Antonin et ses associés, je trouve, sont très représentatifs de cette nouvelle génération de créateurs et créatrices d'entreprises qui finalement mettent au cœur de leur stratégie, au cœur de leur modèle, une contribution positive à ces enjeux de transition écologique, sociale, sociétale. Et je trouve que c'est vraiment remarquable. Il y a plein d'initiatives sur tous les territoires dans ce domaine-là. Et le réseau est très fier, finalement, d'être les premiers à les accompagner, à les financer en amorçage. Alors, et demain, quelles sont les perspectives de ce label Initiative Remarquable, Patricia ?
Alors l'idée, c'est davantage de faire connaître, de rendre encore plus visible ce label pour que lui-même accompagne et rende davantage visible ces entreprises qui sont au cœur de cette dynamique. Et vraiment, l'idée, c'est de l'apporter à davantage d'entreprises. Parce qu'en fait, il n'y a pas de secteur, il y a pas de secteur d'activité privilégié. Ce label, il peut s'adapter à toutes les activités. Et je sais pas, moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a à peu près au moins 10% des entreprises qui sont accompagnées par le réseau qui mériteraient d'avoir cette distinction. Et donc l'idée, c'est à nous, c'est au réseau, avec les associations locales, d'aller proposer cette distinction aux entrepreneurs, puisque eux-mêmes, ça leur permettra d'ouvrir des portes pour leur développement futur. Et envoyer peut-être quelques ambassadeurs comme Antonin. Tout à fait, il y en a plein d'autres aussi. Alors Antonin, justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et pour Hop Hop Hop? Moi j'ai envie qu'on parle d'Hop Hop Hop partout, all over the world. Merci. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est proposer une solution qui permette aux e-commerçants et aux consommateurs de faire un petit geste pas trop compliqué pour eux, quelque chose de facile, parce qu'on sait que la transition écologique, la transition sociale, ça a besoin de gestes faciles qu'on puisse adopter facilement. Donc ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que les marques, les consommateurs continuent à aller chercher comme ça des alternatives, des solutions pour avoir un meilleur impact environnemental, un meilleur impact social, et on aura des milliers d'entreprises qui pourront se créer sur ces dynamiques-là. En plus, l'économie circulaire, ça crée beaucoup d'emplois de manière locale, c'est difficile à délocaliser, et ça a beaucoup de valeur, je pense. Eh bien, en tous les cas, merci. Oui, on souhaite de nombreux Hop Hop Hop. C'est vraiment formidable de l'avoir aussi peut-être comme prochain parrain. Merci Patricia, merci Flore, merci Antonin. Merci pour nous, merci pour nos enfants, merci pour notre planète. Merci. Merci. Alors avec ses 800 lieux d'accueil et 210 associations, Initiative France cultive une proximité unique avec les territoires et leurs acteurs. La force de ce réseau, ce sont bien évidemment les bénévoles engagés partout en France aux côtés des porteurs et porteuses de projets. Alors Stéphane Brossard est justement l'un d'entre eux. Pourquoi s'est-il engagé? Quel sens donne-t-il à sa mission? Il vous raconte son histoire. Bonjour, je m'appelle Stéphane Brossard, j'ai 48 ans. Je suis originaire de Cholet et aujourd'hui je suis gérant de la société SNL Hugo à Cholet. Aujourd'hui, SNL Hugo, c'est 4 millions de chiffre d'affaires. Voilà, ça fait 8 ans que nous existons et que la reprise a été faite. C'est une belle prouesse et une belle réussite. J'ai eu la chance en 2017 d'être promu avec un prix d'excellence auprès d'Initiative Anjou. C'est une belle marque de reconnaissance et puis c'est aussi une revanche par rapport à ce dossier qui a mis un petit peu de temps en fait, à se mettre en place, puisque je ne rentrais pas dans les cases. Et donc le fait d'avoir bougé un petit peu les lignes et d'avoir fait évoluer les mentalités aussi d'Initiative Anjou pour aller aider aussi des entrepreneurs qui sont en reprise d'entreprises en difficulté. Pour la petite histoire, j'ai quand même bataillé en fait avec François Chiron pendant 45 minutes dans ma voiture, l'avant-veille en fait de passer au tribunal pour récupérer l'entreprise à la barre du tribunal. À l'époque, je vais vous dire, il y avait les Bretons qui avaient les bonnets rouges. Et je lui ai dit, François, on se connaît pas, mais là j'ai mon bonnet rouge là. Il faut me donner cet argent-là. J'ai besoin de cet argent-là. J'ai pas le choix. Il faut qu'on y arrive, quoi. Après, comment on passe de bénéficiaire à bénévole? De manière simple, c'est de rendre l'appareil. Alors depuis le 1er janvier de cette année, je suis le nouveau président en fait, du comité d'agrément des TPE sur le territoire choletais. La partie bénévole, c'est un don de soi, avant tout. C'est de la bienveillance pour les uns et les autres. Et puis c'est aussi un partage d'expérience qui permet en fait à un moment donné de dire voilà, je suis passé par ces chemins-là, attention, regardez les points de vigilance. J'œuvre plutôt dans le bénévolat, que ce soit chez Initiative Anjou ou dans d'autres associations comme le MEDEF, simplement en fait pour informer, proposer, partager des expériences, la mienne comme les autres, et puis d'avancer tous ensemble pour développer un territoire sur lequel je suis véritablement ancré. Aujourd'hui, Initiative Anjou a permis que je puisse réaliser mon rêve de gosse, de pouvoir bénéficier d'une entreprise.
Avancer tous ensemble pour réaliser des rêves, ça, c'est une très belle mission d'Initiative France. Alors, il y a quelques mois, les 21 000 bénévoles du réseau Initiative France ont été invités à s'exprimer à l'occasion d'une très grande enquête. L'objectif, c'était de mieux les connaître et d'en savoir plus sur leur engagement. Et parmi leurs motivations principales, l'envie d'être utile aux porteurs de projets, l'efficacité concrète apportée à la création d'entreprises et surtout la richesse du partage et des échanges. Alors, on va voir si c'est aussi le cas pour mes deux invités. Vanessa Barquin, bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez Quadricolore, c'est une agence de communication et vous êtes bénévole au sein de la plateforme Nord-Isère. Et puis Dominique Devina, bonjour. Bonjour. Vous êtes retraité de Schneider Electric. Vous y avez tenu un grand poste, de grandes fonctions, les mots m'échappent, puisque vous étiez aussi responsable des grands comptes, vous avez beaucoup travaillé également aussi à l'international et vous êtes engagé au sein de la plateforme Initiative Bren et là nous sommes dans l'Indre. Alors Vanessa Barquin, votre engagement a commencé par en fait une histoire de voisinage. Tout à fait, alors j'étais voisine de bureau avec Initiative dans une pépinière d'entreprise. On a appris à faire connaissance et ils m'ont proposé d'animer assez rapidement des ateliers sur la communication digitale, donc tout ce qui est animation de réseaux sociaux et sites web. Par la suite, ils m'ont demandé de devenir marraine et là, j'étais un peu plus dubitative parce que j'ai eu tout simplement peur de ne pas avoir assez de temps à consacrer à cette mission. Alors du coup, on vous a proposé d'être une marraine volante, c'est ça ? C'est ça, exactement. En quoi ça consiste ? Alors, je suis un peu comme une consultante externe. On va m'appeler quand on détecte une problématique de communication ou de marketing et je vais pouvoir intervenir soit sur un entretien téléphonique d'une heure, par exemple, soit sur un accompagnement plus long si la problématique nécessite une intervention plus longue. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, cet engagement auprès des entrepreneurs ? Est-ce que finalement, vous y prenez goût ? Est-ce que c'est valorisant ? C'est gratifiant ? Alors oui, moi j'aurais bien aimé être accompagnée par Initiative, mais je ne savais pas que ça existait à l'époque. Je sais, parce que je suis entrepreneuse aussi, combien on peut avoir la tête dans le guidon quand on est en création, l'isolement qu'on peut ressentir parfois, et puis les décisions impactantes qu'on prend au quotidien, que ce soit pour notre entreprise ou notre vie personnelle. Et du coup, au-delà de l'apport en savoir-faire, en communication, moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est aussi d'accompagner humainement les créateurs d'entreprises, de leur donner une petite bouffée d'oxygène, de les aider à prendre de la hauteur sur leurs projets parfois. Alors Dominique, je l'ai dit tout à l'heure, cadre chez Schneider Electric, vous aviez donc en charge le développement des grands comptes, travaillé beaucoup à l'international, au Japon, en Inde, je crois, c'est ça. Vous aviez prévu d'avoir une retraite aussi active ? Mais oui, en fait, parce que je travaillais déjà dans mes dernières années chez Schneider, dans une ONG qui s'appelait Schneider Electric Teachers, qui donc envoyait des employés bénévoles de Schneider dans des pays pour apprendre le métier d'électricien à des personnes défavorisées. Et j'ai travaillé 4 ans bénévolement pour cette ONG. Et puis maintenant, donc la transmission du savoir-faire et des expériences, c'est quelque chose que vous exerciez déjà ? Voilà, au départ. Et maintenant, donc, c'est ma 4e année comme bénévole chez Initiative Bren. Comment vous avez rencontré le réseau Initiative France ? Et je l'ai rencontré par la connaissance, de bouche à oreille, en fait, par la famille de la directrice générale de Initiative Bren, qui est fort dynamique. Et vous avez dit à Dominique, ce serait bien que tu viennes partager ton savoir-faire. Voilà, on s'est parlé, j'ai trouvé ça très intéressant comme activité. Et donc maintenant, je suis au comité d'agrément et au conseil d'administration et parrain de 4 entrepreneurs. J'imagine que ça doit être une très grande fierté de les aider à avancer. En fait, vous avancez main dans la main, vous donnez autant que vous recevez. Racontez-nous. Oui, j'ai d'abord le sentiment de participer à quelque chose d'utile. Initiative Bren, c'est sur un petit territoire qui n'est pas encore très développé, très beau territoire, mais économiquement peu développé. Et l'an dernier, il y a eu 90 emplois de créés et 40 entreprises de financées, tout de même. J'ai aussi le sentiment de m'enrichir beaucoup par le partage d'expériences avec les entrepreneurs, parce que c'est un partage. J'apprends leur métier, j'apprends à les connaître. Et en général, ce sont des personnes qui ont une personnalité tout à fait intéressante et riche,
et qui, comme le dit Vanessa, ont parfois un sentiment d'isolement et ont besoin de notre accompagnement. Alors Vanessa, comment est-ce que vous voyez votre rôle évoluer au sein d'Initiative France, Nord-Isère, en ce qui vous concerne? Pour l'instant, vous êtes marraine volante. Est-ce que finalement, on va mettre un petit coup à l'accélérateur? Alors, ça s'est décidé la semaine dernière. Je vais intégrer les comités aussi à partir du mois prochain. Voilà. Et puis aussi de fédérer autour des parrains, c'est-à-dire d'avoir de l'échange entre nous, de l'échange de compétences. Et demain midi, on mange d'ailleurs tous ensemble pour échanger tout ça et échanger aussi autour des entrepreneurs qu'on suit pour pouvoir les suivre au mieux. Vous, Dominique, vous voyez aussi votre rôle évoluer au sein d'Initiative France. Vous avez des envies, des projets, des souhaits? Oui, je pense que c'est effectivement très intéressant de faire communiquer les bénévoles entre eux pour qu'ils échangent leur expérience, mais aussi, je pense qu'il faudrait faire la même chose avec les entrepreneurs eux-mêmes, les entrepreneurs du même métier. Auraient beaucoup d'avantages à changer leurs expériences, leurs succès, leurs échecs aussi parfois. Et, des échecs qui font grandir, on va dire. Des échecs qui font progresser. Oui, exactement. c'est ça, qui font progresser. Et je pense aussi qu'il faudrait peut-être trouver quelque chose de plus personnalisé pour l'aide aux femmes entrepreneurs qui sont parfois en difficulté ou qui ont, disons, peut-être moins de résilience. Donc impulser davantage, les accompagner, être plus proche d'elles. Voilà, et puis bon, j'ai une expertise à l'international que j'aime à mettre à profit également, puisqu'il y a des développements à l'international, bien sûr, d'Initiative France. Voilà. Et voilà, bon, donc c'est... ce que je souhaite aussi, c'est qu'Initiative se développe et embellisse, parce que je trouve que c'est une activité admirable et qui apporte énormément à l'économie, mais aussi humainement. Humainement, et c'est vraiment le fil conducteur, j'ai l'impression, de cette émission, non seulement pour ceux qui sont accompagnés, mais pour les accompagnateurs. Est-ce que, très vite, comme ça, vous avez un accompagnement, une histoire dont vous êtes fier ou qui vous a touché plus qu'une autre? Alors moi, j'ai accompagné une entrepreneuse. Alors sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons Entreprendre au féminin, donc qui récompense les entrepreneuses. Et j'ai accompagné une entrepreneuse il y a 2 ans qui doutait énormément d'elle et qui avait un peu de mal à avancer. Et en fait, elle s'est retrouvée en finale de ce concours et ça a transformé sa façon d'être, vraiment. Elle a pris confiance en elle et c'est vraiment, pour moi, de la voir s'épanouir comme ça a été un vrai plaisir d'accompagner ça. Dominique ? Moi, par exemple, j'accompagne en ce moment un couple de maraîchers qui font de la culture intensive bio et qui se sont lancés l'an dernier en achetant une ferme en plein Berry et qui développent donc toute une offre de légumes et de fruits et qui sont tout à fait remarquables. Et donc, il faut les mettre sur le marché, il faut les aider à passer les étapes du débarrage. Oui. Et j'apprends énormément de choses, y compris le maraîchage. Donc vous apprenez et vous enseignez, enfin en tout cas vous accompagnez également. Alors pour continuer à développer l'activité d'Initiative France et soutenir la relance économique, il faudra bien sûr plus de bénévoles comme vous. On en parle avec Jeannette Cassiopo, présidente d'Initiative Le Havre Estuaire et membre du bureau national d'Initiative France. Bonjour Jeannette. Bonjour. Alors quelles sont les grandes lignes de mobilisation pour le bénévolat de demain dont on a un peu parlé ici avec nos invités ? Le bénévolat, c'est un des points très forts du réseau Initiative France et ça l'a été depuis le départ. Aujourd'hui, le souhait au niveau du bureau est de développer le bénévolat et faire vraiment une notion d'appartenance au réseau Initiative pour les bénévoles. Le réseau ne peut pas fonctionner sans les bénévoles, donc c'est impératif que ces bénévoles se sentent chez eux, se sentent faire partie et comprennent l'importance de leur rôle dans le réseau. Donc au niveau du bureau et au niveau c'est un point fort de l'axe stratégique 2022-2025, c'est de recruter plus de bénévoles parce que le nombre, ça va nous permettre aussi de rayonner encore plus. Et donc, en fait, il va y avoir un programme de recrutement de bénévoles qu'on va demander aux bénévoles actuels d'utiliser leur réseau et on va leur fournir des outils de communication pour leur permettre de parler du réseau, de parler de ce que ça veut dire le bénévolat et nous espérons agrandir en plus cette grande famille qui sont les bénévoles du réseau Initiative France.
s'enrichir grâce au bénévolat. C'est un peu ça le leitmotiv. En tous les cas, on a l'impression que vous êtes enrichis grâce à ces accompagnements et à ces échanges. Alors, je vous remercie Jeannette, je vous remercie aussi Dominique et Vanessa. Merci encore et bravo à vous tous. Merci pour cette belle énergie que vous diffusez auprès des entrepreneurs que vous accompagnez. Je pense que ça doit être assez fabuleux d'être un rayon de soleil dans ce parcours qui est parfois compliqué, celui de celles et ceux qui osent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Votre énergie est précieuse, elle permet de faire réseau, une notion qui est chère à Guillaume Pépi qui me rejoint sur ce plateau. C'est pas souvent qu'on passe un bon moment comme ça ensemble après une si belle émission pleine d'énergie. J'imagine, Guillaume, qu'on retrouve que c'est cette présidence d'Initiative France, c'est l'occasion de faire des bons shots d'énergie. Oui, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, et c'est là où on voit la force du réseau. Mais en même temps, il y a une petite faiblesse dans le réseau, c'est qu'on ne fait pas encore assez réseau. C'est formidable d'avoir 210 associations partout en France et chacune est différente. Mais en même temps, si on fait réseau, on est plus fort, on mutualise, on échange les meilleures pratiques et ça va nous rendre plus forts. Mais c'est marrant ce que vous dites parce que moi j'ai eu l'impression qu'il y avait un bon réseau, l'énergie circulait bien dans le réseau. Oui, c'est en train de bouger, Mais par exemple, il y a encore 30 associations qui, depuis 3 ans, n'ont pas participé à l'Assemblée générale du réseau. Et puis, on a créé un réseau social d'entreprises, justement, pour mieux communiquer entre nous. Et il y a déjà 2000 personnes qui sont dedans, mais on est 20 000 bénévoles et 1000 salariés. Donc, il y a plein d'idées qui remontent du terrain pour faire plus et mieux réseau. C'est-à-dire que faire réseau ensemble, ça permettra aussi de mieux communiquer sur l'ensemble du réseau d'Initiative France. Oui, et puis de préparer notre projet stratégique, puisque en gros, c'est l'enjeu de l'année. Oui, c'est quoi la priorité cette année ? Alors cette année, il faut qu'on se détermine sur notre avenir, notre propre avenir, qu'on associe tout le monde, les partenaires, les bénévoles, les salariés, parce que le monde a changé très fort et très vite avec le Covid. Le choix qu'on a fait, collectif, c'est de faire de la co-construction, c'est-à-dire d'associer le réseau à la définition de notre avenir. Et pour ça, le diagnostic, la construction du projet et sa validation, ça se fera avec tout le réseau, c'est-à-dire on fera ça en réseau. Sans oublier le fait qu'il faut parler avec les porteuses et les porteurs de projets, puisque c'est pour eux qu'on se lève le matin. Ça sera à la fois physique, en réunion, et puis aussi ça sera en digital. Et ce train-là, si je puis dire, il va arriver en gare à l'Assemblée générale de 2022 et on aura à ce moment-là une vision commune de tout le réseau, de ce qu'on veut être plus tard. Alors rendez-vous en juin pour ça, mais avant cela, quelques mots quand même sur cette année. Vous la sentez comment, Guillaume ? Ça va être une année honnêtement pas facile. Il y a une pression très forte qui va s'exercer sur toutes les associations parce que la vie n'est pas facile au sortir du Covid. Il y a énormément de jeunes qui vont chercher du travail. Il y a énormément de gens qui veulent être accompagnés dans leur projet de création d'entreprise. Il y a la fin du quoi qu'il en coûte. Donc on va avoir beaucoup de travail. Il va falloir faire attention de ne pas trop se disperser et de rester vraiment sur nos valeurs, celles que les fondateurs ont mis en place. Rester sur notre ambition d'aider toutes celles et tous ceux qui ont envie d'être plus tard un entrepreneur ou une entrepreneuse. Oui, ce sont des très belles missions d'Initiative France. Oui. Vous aviez quelques mots à dire. Mais juste avant de se séparer, moi je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont regardé cette émission. Merci beaucoup de votre présence. Aussi toutes celles et tous ceux qui ont témoigné, et c'est pas facile toujours. Remercier France Télévisions qui nous a aidés, Tagada, Human Partners, et puis vous remercier vous aussi parce qu'on ne sait pas faire votre métier et c'est vrai que vraiment vous nous avez accompagnés dans un savoir-faire qui nous fait plaisir. Écoutez, moi j'ai pris un peu de ce shot d'énergie aussi, ça a été très plaisant pour moi. Je vous remercie à mon tour Guillaume. Et puis oui, merci à vous toutes et tous qui faites réseau. Vous faites un travail formidable, vous êtes formidables. Et ce réseau Initiative France, c'est un réseau de dingue qui est présent dans tous les territoires. Et on l'a vu aussi à l'étranger. Alors ça doit être une fierté de faire partie de ce réseau. Parlez-en d'ailleurs autour de vous, racontez ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Vous verrez que les émotions sont contagieuses.
contagieux, je suis d'ailleurs moi-même un peu émue. Les vôtres, en tous les cas, permettront d'agrandir le réseau pour accompagner encore plus d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Bravo et très belle rentrée à vous tous.